Bonjour, manufacturing.fr est à Bondoufle, sur le campus Fab de Bondoufle, pour une journée intitulée Usinage 4.0. 4 industriels se sont associés pour construire un démonstrateur pour faire comprendre et découvrir ces technologies de l'usinage du futur. Ils sont derrière moi. Découvrons ça en détail, suivez-moi. William Mayence, bonjour. Vous êtes l'actuel PDG de Tom Galoy France et nous sommes ici sur la journée Usinage 4.0. Quel est l'objectif de cette journée ? Alors l'objectif il est assez simple, c'est donc de partir du concept de l'industrie 4.0, donc la révolution industrielle que nous sommes en train de vivre, quelle que soit l'industrie, et de montrer à nos clients qui sont donc des usineurs comment intégrer des briques de technologie pour se lancer dans ce mouvement de l'industrie 4.0, donc la numérisation, la digitalisation des process d'usinage, la collecte de données et le traitement des datas. On va aller voir ça tout à l'heure, mais évidemment, vous n'avez pas fait ça tout seul, vous avez des partenaires. En quelques mots, qui fait quoi sur cette ligne, ce démonstrateur que l'on va voir dans quelques minutes ? Effectivement, on a organisé cette journée avec des partenaires justement pour montrer comment dans un process complet on pouvait intégrer donc, ces briques à la fois numériques et physiques. Donc on s'est entouré de sociétés comme Hexagone qui va justement nous permettre de passer du monde physique au monde numérique par la digitalisation de pièces, par le scanning, la CFAO, la gestion d'outils dans le cloud. On a également donc, comme partenaire donc, la société Doga. Donc là, on repasse dans le monde physique avec la prise de pièces, des solutions d'usinage micro, voilà. Également donc, la société Blazer, donc, qui elle justement nous fait repasser du monde numérique donc, par un contrôle à distance des lubrifiants de couple. La société CPI qui nous montre une solution de réalité augmentée et donc qui va permettre aux opérateurs de pouvoir piloter une machine-outil avec des aides numériques, des aides à distance au travers d'un accessoire qui est la lunette de réalité augmentée. Et l'objectif final, c'est de montrer à travers cette journée à 80, une centaine de personnes, vous attendez, c'est ça, à peu près 80, 100 personnes sur ce démonstrateur-là. Exactement, c'est le nombre d'inscrits qu'on a aujourd'hui sur un circuit de 2 heures à peu près, donc voilà, qui permet de voyager au sein d'un atelier comme pourrait être leur futur atelier dans leur entreprise. Et donc on fait ça au sein de Campus Fab, qui est un centre de formation tout neuf qui a été inauguré en 2019 et qui forme les jeunes, qui forment les personnes en reconversion au métier de l'aéronautique et de l'usinage en particulier. Et l'usinage, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se digitalise de plus en plus et on va voir poste par poste maintenant, qu'est-ce que c'est que ce concept de continuité numérique ? Vous nous suivez ? On est sur le premier poste de ce démonstrateur. En 2 mots, de quoi s'agit-il ? Donc là, c'est la première brique de cette chaîne de continuité numérique. Donc là, on va avec des éléments de scanning, donc passer du monde physique au monde virtuel, donc scanner une pièce et récupérer son jumeau numérique pour la retravailler et ensuite en définir donc, la méthode d'usinage. Et juste derrière nous, alors c'est toujours l'aspect numérisation de la pièce, mais quelle est l'étape que l'on voit derrière nous ? Donc là, on est sur la partie justement aide aux techniciens, donc avec un système de lunettes à réalité augmentée. Et donc ça va permettre d'aider à distance ou par des menus qui vont s'afficher sur les lunettes, donc le technicien à piloter une machine-outil. Très bien, on passe au deuxième poste. William Mayence, deuxième poste sur cette chaîne numérique, quelques explications ? Alors donc nous avons ici donc, la société Doga qui nous présente différents systèmes pour optimiser l'usinage, donc à la fois sur la prise de pièces pour simplifier la mise en route au niveau du repositionnement des pièces et également donc, des outils qui nous permettent de réaliser des usinages micro. Ok, on va passer tout de suite au troisième poste. William, on est devant le troisième poste de cette chaîne numérique. Pareil, même exercice. 2 explications, 3 explications.
Alors là, nous sommes de nouveau avec Hexagone, justement pour la mise en œuvre de l'usinage. Donc on va récupérer donc, le jumeau numérique de la pièce qu'on a scannée, le jumeau numérique de l'outillage, le jumeau numérique de la machine, de l'attachement, et on va développer donc, tout le programme d'usinage. Et ce qu'on voit derrière nous, c'est à la fois la partie physique avec l'écran de la machine et la partie virtuelle de la simulation des parcours d'outils. Exactement, vous avez les deux mondes qui cohabitent en même temps, donc la partie digitale et la partie physique. Parfait, on passe au quatrième poste, les outils. William, nous sommes là au poste Blazer, la lubrification. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière nous? Donc là, la société Blazer nous présente une toute dernière technologie qui va permettre, avec ce système de contrôle, de gérer ou de contrôler à distance la qualité du lubrifiant en termes de concentration et en termes de température. On passe au dernier maillon et là, c'est les outils coupants, juste à côté. William, on est devant ce qu'on appelle une armoire d'outillage connecté, Kangaloi évidemment. Vous nous expliquez un petit peu son fonctionnement? Donc là, on va pouvoir, avec cette armoire, donc, gérer l'outillage, sécuriser le process. Et en fait, cette armoire est connectée donc, au système donc, de ERP, donc, de gestion de l'outillage. Donc on va récupérer les données au niveau de l'ordre de fabrication, de l'outillage qui a été défini. Et donc l'opérateur, quand l'opérateur viendra chercher l'outillage, en s'identifiant et en identifiant son ordre de fabrication, ne pourra sélectionner que les outils qui ont été définis en amont par le service méthode. Aucun risque de se tromper puisque finalement les cases correspondant aux outils sélectionnés par le programme sont les seules à s'ouvrir. Exactement, on assure en fait d'utiliser les bons outils pour les bonnes opérations. Parfait, merci William Mayence de cette explication de tout ce démonstrateur. Et bonne journée à vous. Merci à vous. Mehdi Saint-Ange, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes le responsable commercial France Nord d'Hexagone Production Software et nous sommes ici devant le premier poste finalement de cette chaîne numérique avec une continuité numérique entre chacun de ces postes. Explication, le scanning, la rétroconception, qu'est-ce que c'est? Alors la rétroconception, ça va vous permettre finalement de reconstruire un fichier 3D d'une pièce pour laquelle vous avez perdu la DFN. Avec le bras, on est en train de voir aujourd'hui le scan de la pièce. À travers ce scan et la solution Visi ou le module Designer, vous allez avoir ce nuage de points en temps réel qui va s'afficher sur votre écran et vous allez récupérer comme ça l'intégralité du matériel ou de l'objet que vous souhaitez scanner. Ensuite, en seconde étape, à travers les fonctions de CAO des logiciels, vous allez reconstruire le modèle 3D en tout automatique pour parvenir à avoir un fichier exploitable pour la programmation ensuite. Les compétences nécessaires pour à la fois scanner la pièce et transformer ce nuage de points en un fichier exploitable, quelles sont-elles? C'est très ludique. Comme vous le voyez, vous avez un stagiaire dans votre entreprise, un alternant, un apprenant. Le bras est facilement manipulable avec ses différents axes. Et puis ensuite, une formation est nécessaire à la conception donc pour les designers ou pour l'équipe de programmation pour reconstruire le fichier 3D dans la solution Visi ou Designer. Ok, on passe à l'étape suivante. Mehdi Saint-Ange, on est devant la phase programmation, Work and See. Que fait-on? Que voit-on? Alors, on voit la programmation. Finalement, la manette de PlayStation, on a finalisé le fichier 3D. On l'a importé au format STL ou au format STEP dans Work and See. Et à partir du logiciel, vous allez programmer directement vos trajectoires. Donc on peut voir que la manette PlayStation, elle est directement programmée dans le logiciel. Et avant la génération du post-processeur, finalement, dans Work and See, vous pouvez d'emblée visualiser les différentes trajectoires et les différents mouvements de la machine DMG. C'est quasiment ce qu'on voit derrière nous en temps réel, ou presque ce qui se passe sur le poste d'usinage. C'est une machine 5 axes, c'est finalement ce qu'on a programmé là avec Work and See. Tout à fait, on a la chance aujourd'hui avec Campus Fab d'avoir le matériel nécessaire pour voir en temps réel finalement l'usinage se produire et donc on voit exactement ce qu'il y a à l'écran affiché avec Work and See qui a été programmé au préalable. Alors avant de passer véritablement à l'usinage, on passe sur un poste d'optimisation, de simulation des véritables trajectoires de la machine et on y va.
Mehdi, on vient de finir la programmation sur WorkNC. Maintenant, on passe à la partie optimisation avec NC Simul. C'est ce qu'on peut voir derrière nous. Quelques explications? Tout à fait. Donc dans NC Simul, on va vérifier le programme ISO, qui est la dernière information envoyée à la machine DMG. On a pu voir la visualisation des trajectoires dans la FAO. Là, on vient contrôler son programme ISO afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie d'usinage sur la machine. L'objectif également pour le programmeur, c'est également d'optimiser son parcours outil finalement pour essayer de gagner en productivité. C'est à la fois une sécurité parce que la simulation se fait dans un environnement virtuel mais avec les vraies conditions d'usinage et aussi une capacité d'optimiser les parcours pour gagner du temps et finalement de la productivité. Tout à fait, ça va vous faire gagner de précieuses minutes, voire même de précieuses secondes pour les gens qui font de la très grande série. Mais même si vous faites de la pièce unitaire et que vous avez des temps assez longs sur votre machine, un coup d'optimisation vous permettra également de gagner du temps, tout en sécurité, pour vous assurer qu'il n'y ait pas d'entrée rapide dans la matière ou de collision pour sauvegarder votre moyen de production qui est très coûteux. Mehdi, on vient de finir la programmation, on a optimisé le programme, reste la gestion des outils coupants. Tout à fait, connecté à une armoire Matrix finalement, ou un banc de pré-réglage que vous avez dans l'atelier, on peut connecter le logiciel NC Simul Tool pour gérer sa bibliothèque d'outils coupants. Ça va vous servir pour la préparation en programmation dans votre système de FAO, mais également à l'atelier pour gagner du temps dans les différents réglages de vos outils coupants. Finalement, votre assemblée d'outils va être connectée au système de gestion NC Simul Tool et vous allez pouvoir définir vos différentes conditions de réglage et éviter toute manipulation opérateur au pied machine pour transférer les jauges de façon automatique. On fait le bilan de la journée, enfin on fait plutôt le bilan de ce démonstrateur. Pour vous, s'il y avait 3 choses à retenir en termes d'avantages, d'avoir une continuité numérique entre tous les postes, depuis l'acquisition de la pièce jusqu'à la fabrication en passant par cette gestion d'outillage, ce serait quoi ? Ce serait la continuité numérique. Finalement, on voit que dans cette mini-entreprise digitalisée, on peut tout de suite démarrer. De l'ERP, de la rétroconception, de la CAO, de la programmation à la fois à la gestion d'outils coupants. En liant finalement le matériel, donc le physique au digital, on peut démarrer une activité d'usinage avec une machine CN. Parce que finalement, ce démonstrateur qu'on a là sous les yeux, ça correspond exactement à ce qui pourrait se trouver dans une usine qui produirait effectivement cette manette de jeux vidéo. Tout à fait. Si vous avez une entreprise d'usinage pour tout type de pièces que vous réalisez, ou une pièce de moule, ou une pièce de forme, ou une pièce prismatique, vous avez finalement un mini atelier numérique qui a été présenté aujourd'hui par notre partenaire Campus Fab, Tangaleuil et tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci Mehdi Saint-Ange. À bientôt sur manufacturing.fr.